Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un autre genre de fonction. Question continuité. Continuité en x0 est égal à 0. À l'arrivée des élèves, jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'on demande. Alors on demande de montrer que vous allez avoir limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Alors ici, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? X tend vers 0 avec x supérieur à 0, c'est-à-dire la limite à droite. X tend vers 0 avec x inférieur à 0, la limite à gauche. Et après, il faut calculer l'image. Si vous avez ces trois parties égales, donc la fonction va être égale, elle va être continue en x0 est égal à 0. Alors, je commence la première partie. Alors, je vais calculer celle du haut. Celle où vous avez x supérieur à 0, ça va être la limite à droite. Donc, je vais calculer limite. Quand x tend vers 0, vous pouvez mettre 0 positif de f de x. Donc, 0 positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire x est supérieur à 0. C'est-à-dire que je vais prendre la partie du haut. Donc, vous allez écrire x tend vers 0 positif. Remplacer la fonction par 4x racine de x et moins 3x au carré. Au début, quand il s'agit d'une limite en un nombre, il suffit seulement de remplacer. Remplacer ici, ça vous donne 4 fois 0, racine de 0, moins 3 fois 0 au carré. Vous remarquez que ceci est égal à 0. Clair et net. Bon. Seulement, il y a une chose particulière dans cette partie, c'est que ici, vous avez inférieur, supérieur, égal. Alors, si vous avez supérieur, égal ou bien inférieur, égal, vous avez le droit de remplacer x par 0, c'est-à-dire vous avez le droit de calculer l'image. Donc, je ne peux pas calculer l'image ici parce que vous avez strictement inférieur à 0. Par contre, celle-ci, vous pouvez calculer f de 0 parce que vous avez ou égal, supérieur ou égal. Ça y est. Donc, deuxième partie, je vais calculer f de 0. C'est quoi f de 0? C'est 4 fois 0, racine de 0, moins 3, 0 au carré, et évidemment, ça donne. Donc, maintenant, on va calculer les limites. Quand x tend vers 0, négatif, c'est-à-dire x inférieur à 0, j'ai mis entre parenthèses, vous avez le choix. Ou bien vous écrivez x inférieur à 0, ou bien vous écrivez 0 négatif. Clair? Alors, et f de x est égal, j'ai seulement maintenant de remplacer. X inférieur à 0, c'est celle-ci, remplacée par l'expression de f, pardon, alors x moins 1 racine cubique de x carré plus 3. Et maintenant, il suffit seulement de remplacer par 0. Vous allez avoir 0 sur 0 moins 1. Et ici, racine cubique de 0 au carré plus 3. Alors ça, c'est un nombre qui est non nul. Mais ici, vous avez un 0. Donc 0 sur un nombre, c'est 0 fois quelque chose, donc c'est 0. Quelque chose qui est non nul, donc oui, on n'a pas de problème, on n'a pas l'infini ici. Parce que la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé limite quand x tend vers 0 négatif de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 positif de f de x est égal à f de 0. Si vous avez ces trois expressions, vous pouvez conclure ceci implique que f est continu en x0 est égal à 0. La question c'est dérivabilité en x0 est égal à 0. Alors dérivabilité en x0 est égal à 0. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on doit calculer? Je vais calculer d'abord limite quand x tend vers 0 positif de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais essayer de calculer d'abord. Après, on va interpréter le résultat graphiquement. Alors, c'est quoi 0 positif? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Ça veut dire x supérieur à 0. X supérieur à 0, c'est ici. Attention, c'est pas supérieur ou égal à 0. Donc, quand on calcule les limites, c'est strict. C'est-à-dire, je vais prendre cette valeur, cette expression. Donc, vous allez avoir 4x, racine de x, moins 3x au carré. Voilà la fonction. F de 0, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était égal à 0 parce qu'on avait trouvé 0, 0, 0. Vous avez vu? Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il faut ajouter une petite ligne ici. Vous avez 0. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire ça pour le début, je vais vous laisser ça juste à la fin. Donc, il est égal à 0 après F de 0. Voilà. Donc, ça, c'est. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. De même ici, limite
limite en 0 est égal à 0 est égal à f de 0. Ça va comme ça? Voilà. Et f de 0, voilà, f de 0, pour être sûr, voilà son calcul. Bon, je continue. Donc f de 0 est égal à 0. Voilà, sur x moins 0. Alors, x moins 0, c'est ça. Alors, je vous donne un conseil. Quand vous voulez calculer les limites dans la question de dérivabilité, première chose à remarquer, est-ce que le dénominateur se trouve au numérateur? Première chose, à quoi penser? Je dois penser à quoi? À ce que le dénominateur figure au numérateur. Oui, vous avez un x ici, vous avez un x ici, donc je peux factoriser par x. Donc vous allez écrire limite, x tend vers 0 positif, factorisé par x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 4 racines de x. Ici, il va rester moins 3x. Clair? Ici, sur x. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification. Donc, je vais simplifier x avec x. Et maintenant, il suffit seulement de remplacer. Remplacer par 0, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 4 racines de 0. Moins 3 fois 0, ceci est égal à 0. Alors, un conseil. Quand vous trouvez limite, quand x tend vers un x0, quel compte? Alors ici, dans notre cas, c'est 0 positif. De f de x moins f de 0 sur x moins 0, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0. Il y a deux choses à faire, lesquelles? Quand vous trouvez un nombre, il faut écrire, est-ce qu'il s'agit d'une dérivabilité à droite ou bien d'une dérivabilité à gauche? Nous, on travaille au voisinage de quoi? On travaille du côté positif de 0. C'est-à-dire ici, vous allez écrire un prime droite en 0. Obligatoirement, vous devez l'écrire. Donc, je répète, si vous calculez la limite à droite ou bien la limite à gauche, vous trouvez un nombre, vous écrivez, est-ce qu'il s'agit de f' droite, c'est-à-dire la dérivabilité à droite, ou bien la dérivabilité à gauche? On est d'accord? D'une part. D'autre part, quand vous trouvez un 0, qu'est-ce que vous dites? C'est l'interprétation géométrique. Alors, interprétation géométrique, ou bien graphique, ça revient au même. Alors, géométrique, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que C de F, alors on a C de F, admet une demi-tangente. Alors, demi-tangente horizontale. Pourquoi horizontale? C'est 0. Quand vous avez 0, c'est horizontal. Horizontale. Alors, c'est F à lui demi-tangente. Tangente horizontale à droite de 0. De x0 est égal à 0. Car de 0 négatif. Alors, 0 négatif, la deuxième fonction. Alors, limite, je vais calculer la même chose comme tout à l'heure, x tend vers 0, maintenant c'est limite 0 négatif, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x tend vers 0 négatif, remplacer, vous allez avoir x sur x moins 1, racine cubique de x au carré plus 3, f de 0 c'est toujours 0 sur x. Ça y est, alors toujours, première chose à quoi on doit penser, est-ce que le dénominateur figure au numérateur? Oui, le voilà. Regardez, vous avez un x ici, vous avez un x ici. Donc, il va y avoir une simplification. Alors, avant de simplifier, je peux ajouter une ligne, laquelle je peux écrire limite. Quand x tend vers 0 négatif, voilà le x. Vous pouvez faire descendre ce dénominateur ici. Vous pouvez écrire x moins 1, voilà, fois ce x. Et après, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le x et la racine cubique de x carré plus 3. Et voilà, ça y est, donc ce sont des règles de calcul des fractions, voilà, x et x, on peut simplifier. Ça y est, donc vous avez, voilà, on simplifie avec les x. Maintenant, on remplacer par 0, ça donne racine cubique de 0 au carré plus 3 sur 0 moins 1. Et qu'est-ce qui va rester? Les 0 vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins racine cubique de 3. Voilà ce qui reste. Regardez, il y a le moins 1, il y a racine cubique de 3. Ça y est. Alors, puisqu'il s'agit d'un nombre, donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si vous avez un nombre, il faut écrire est-ce qu'il s'agit de f' droite ou f' gauche? Moi, je travaille où? Maintenant, c'est 0 négatif.
Donc, puisque vous avez 0 négatif, c'est-à-dire c'est à gauche. Donc ici, vous allez avoir f' gauche en 0. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a, maintenant c'est le cours. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous avez limite. Non, vous avez direct, parce qu'on a trouvé les résultats sont des noms. Puisque vous avez f' droite en 0. En 0. Et différente de f' gauche en 0. Alors, f n'est pas dérivable, en x0 est égal à 0. Alors, troisième question, les limites. Alors, pour les limites, regardez les sous-fonctions. Regardez, ici vous avez x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire ça commence de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus l'infini. X inférieur à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? 0, on a terminé avec 0. Ça y est, 0, ne regardez pas le 0. On a parlé de la continuité, de la dérivabilité, l'affaire est close. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste les deux autres bords. Lesquels? Il reste moins l'infini. Moins l'infini, il reste plus l'infini. Donc ici, on va calculer les limites. Alors, pour calculer les limites en plus l'infini, on va utiliser cette fonction. Pour moins l'infini, vous allez utiliser cette fonction. Clair? Alors, je commence. Alors, je commence, limite en plus l'infini. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, on n'avait qu'à remplacer, c'est 4x racine de x moins 3x au carré. Alors, quand vous avez des limites en infini, il faut factoriser par le plus haut degré. Le plus haut degré ici, c'est un x au carré. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? Vous allez obtenir limite. Quand x tend vers plus l'infini, x carré, et ouvrez les parenthèses, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 4x racine de x sur x au carré. Alors, x carré, je vais l'écrire, bien sûr, ici, normalement, il faut diviser par x carré. Suivez, qu'est-ce que je vais faire? Après, il va rester second 3 parce que j'ai factorisé par x carré. Écoutez bien. Sur x carré, parce que si vous multipliez x carré ici, il va y avoir simplification. Clair? Mais moi, je ne vais pas l'écrire sous forme de x carré. Non, moi, je vais l'écrire sous forme de x fois x. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir simplifier. Simplifier quoi? Regardez, je vais simplifier le x avec le x. Regardez, le x avec le x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il reste un x. Ce x, je vais l'écrire sous forme de racine fois racine pour pouvoir encore simplifier une deuxième fois. Je continue. Alors, les gars, limite, quand il tend vers plus l'infini, alors qu'est-ce que vous allez avoir ici? Toujours vous avez x carré. Ça va, ici, qu'est-ce qui va rester? Racine de x. Au dénominateur sur x, je vais l'écrire sous forme de racine de x fois racine de x et moins 3. Et voilà, c'est tout. Clair? Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai une simplification. Ça y est, donc vous savez, puisque x tend vers plus l'infini, c'est quelque chose de positif. Donc je peux l'écrire sous forme de racine de x fois racine de x. Clair? Très bien. Alors maintenant, je passe au calcul de la limite. Remplacé par plus l'infini, ce terme va tendre vers plus l'infini. 4 sur l'infini, c'est 0. Il va rester moins 3. Alors 0 moins 3, c'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de négatif. Multiplier un nombre négatif avec plus l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà le résultat. Ça y est, donc il faut écrire correctement. Donc vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé, c'est moins l'infini. Et voilà pour la première limite. Maintenant, on va passer à la seconde. Limite en moins l'infini. Maintenant, alors limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite moins l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la deuxième fonction. La deuxième. Voilà moins l'infini. Donc on va prendre la deuxième. Vous allez avoir ici x sur x moins 1. Attendez, c'est pas écrit. Voilà, x tend vers moins l'infini. Moins l'infini ici. Ça y est, vous allez avoir x sur x moins 1. Ça y est, et après vous allez prendre racine cubique de x au carré plus 3. Ça y est. Alors, prenez, factorisez par le plus haut degré. Donc vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, vous allez avoir x. Au dénominateur factorisé par x, il va rester a moins 1 sur x. Ça y est. Et après, vous allez avoir racine cubique de x au carré plus 3.
Et voilà. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? On va simplifier avec le x, ça va? Vous avez un x ici, vous avez un x ici, ils vont disparaître. Et maintenant, vous n'avez qu'à remplacer. Alors, ici, il va rester 1 sur x en l'infini tend vers 0, il va rester 1. Et la racine cubique, ça va être plus l'infini. Ça y est, c'est moins l'infini. Normalement, on a limite moins l'infini. Là, donc je répète, ça c'est moins l'infini, c'est pas plus l'infini. Et voilà. Attendez, il faut écrire comme il faut. Et voilà, maintenant c'est correct. Alors je répète, 1 sur l'infini c'est 0, moins l'infini au carré c'est plus l'infini, racine cubique plus l'infini c'est plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. Et voilà, donc on a terminé avec les limites. Donc ceci implique que limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé c'est plus l'infini. Voilà, on a terminé. Troisième question, les branches infinies. Premièrement, vous écrivez d'abord les limites que vous avez trouvées. Alors, en moins l'infini, qu'est-ce qu'on a trouvé? En moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va calculer, regardez, implication, on va calculer les limites. Quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x, c'est le cours. Je vais même l'écrire en rouge. Il faut calculer f de x sur x. Alors, je vais calculer f de x sur x. Donc, vous remplacez la fonction. Alors, limite d'abord quand x tend vers moins l'infini. Voilà le trait, le x du dénominateur, et vous remplacez. En moins l'infini, voilà la fonction moins l'infini, c'est celle-ci. Ça y est, donc je vais remplacer. Regardez, moins l'infini, voilà la fonction. Donc, vous allez remplacer. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, si vous voulez faire un calcul rapide, parce que maintenant c'est le début, vous pouvez faire descendre ce x ici. Comme ça, vous allez avoir un x sur x. Regardez. Faites comme sorte de produit en croix. Sinon, vous laissez comme ça directement, vous divisez par x moins 1, et ici vous calculez racine cubique de x au carré plus 3. Ça y est, voilà. Donc vous avez le choix. Ou bien vous faites descendre ce x ici, et vous allez avoir un x sur x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 sur x moins 1 fois racine cubique. Sinon, vous appliquez le cours, et vous allez remarquer, voilà, il y a un x ici. Il y a un x ici, donc il va y avoir une simplification. Voilà, ça revient au même. Donc, résultat final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x tend vers moins l'infini. Ça y est, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 sur x moins 1. Et ici, vous allez avoir racine cubique de x au carré plus 3. Alors, donc je continue. Alors, vous allez écrire limite. X tend vers, qu'est-ce qu'on a dit? Moins l'infini. Comment je vais rendre ce nombre négatif, positif? Regardez, je vais écrire en bleu. Vous avez x tend vers moins l'infini. Pour comprendre, ça y est, x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire x est négatif. Donc vous avez x inférieur à 0. Implique x moins 1 est inférieur aussi à 0. Ça, ce sont des explications. Ça y est. Alors, comment je vais essayer pour le rendre positif? Il suffit seulement de multiplier par moins. Alors, si vous multipliez de tout par moins, regardez, x moins 1, on a dit négatif, ceci implique, si vous multipliez x moins 1 par un signe moins, ça devient positif. C'est ce que je vais faire. Alors, dans ce cas, j'écris encore la fonction, comme j'ai de la fraction, ça y est, vous allez mettre la racine cubique ici. Question de calcul de fraction, attention, il faut être très calé en calcul. Voilà, et au dénominateur, j'ai x moins 1. Maintenant, je passe comme ça, c'est lui. Regarde. Ça y est, qu'est-ce que j'ai appliqué en tant que formule? Si vous avez 1 sur b multiplié par a, ceci est égal à 1 sur b. C'est ce que j'ai appliqué. Alors, vous avez 1 sur b fois a. C'est a sur b. Clair et net? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin d'un moins. Ça y est. Donc, je vais mettre sur le premier moins, le voilà, et le deuxième, le voilà. Et maintenant, je passe, c'est clair. Ça y est. Alors, vous allez prendre un moins, vous allez le mettre à l'extérieur. Donc voilà l'égalité, x tend vers moins l'infini, clair, voilà. Vous allez mettre le moins, ce moins à l'extérieur, le voilà, clair. Et maintenant, je vais pas sauter d'étape. Je ne sais pas si vous savez voilà, attendez, j'écris d'abord, x carré plus 3. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a x moins 1, ça va? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices de ce genre, mais il faut avoir plusieurs méthodes en tête. Comme ça, si j'arrive pas à trouver le résultat
en appliquant la méthode A, je passe à la méthode B. Ça y est, il faut toujours avoir un plan B. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, maintenant, ce nombre est positif. Alors, puisqu'il est positif, regardez, je peux appliquer racine cubique et tout ça au cube. J'ai rien fait. Ça y est, c'est le cours. Le cours, qu'est-ce qu'il raconte? Le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? Que si vous avez... Ça, ce sont des relations. Qu'est-ce que vous avez, quel que soit x supérieur ou égal à 0, si vous avez x, vous pouvez l'écrire sous forme de racine cubique x au cube. Voilà, c'est pour sur les racines énièmes. Sur les racines énièmes, donc si vous avez n dans le cas général avec x positif, si vous avez un 3 ici, avec une racine cubique, donc comme si j'ai rien fait, ça y est, donc j'ai mis une racine cubique, un 3, donc j'ai rien changé. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la relation racine cubique de A sur racine cubique de B est égal à racine cubique de A sur B. Et voilà, comme ça, je peux maintenant commencer à simplifier et je vais rendre le calcul très très simple. Ça y est? Alors, je continue. Donc maintenant, vous allez avoir le moins, ce moins. Vous allez avoir limite quand x tend vers moins l'infini. Vous allez mettre une seule racine au lieu de 2. Voilà, le cours, ça y est. Puisqu'on travaille au voisinage de l'infini, on factorise par le plus haut degré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, factoriser par le plus haut degré, c'est x carré. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1. Et ici, 3 sur x au carré. Ça y est? Alors, 3 sur x au carré pour le numérateur. Clair? Maintenant, le dénominateur. Alors, le dénominateur, regardez. Vous avez une puissance impaire. S'il s'agit d'une puissance impaire, le moins va résister. Si c'était au carré, le moins va disparaître. Donc, si vous avez une puissance paire, le moins va disparaître. Parce qu'au carré, puissance 4, 6, les moins vont disparaître. Par contre, si vous avez une puissance impaire, le moins va résister. Et comme ça, le moins va rester ici. Clair? Par contre, l'identité, il va rester ici, x moins 1, le tout au cube. Ça y est? Bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On doit factoriser par le plus haut degré. Ici, j'ai factorisé par x carré. Mais ici, comment je vais faire? Alors, il y a des élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à développer l'identité et factoriser par le plus haut degré. Jamais, jamais, jamais. Quand vous avez limite en l'infini, et vous avez une identité et vous voulez factoriser, vous factorisez à l'intérieur de l'identité et vous faites sortir le nom. Je répète, quand vous voulez calculer limite en l'infini et quand vous voulez factoriser par le plus haut degré, si vous avez des identités, ne développez jamais. Vous factorisez à l'intérieur de l'identité et vous faites sortir le nombre. Voilà, à l'extérieur de l'identité, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, suivez s'il vous plaît. Vous allez avoir moins, limite, x tend vers moins l'infini. Vous allez avoir toujours racine cubique, x au carré, facteur de 1, plus 3 sur x au carré. Clair, le moins, il va résister, on l'a dit, donc je ne peux rien faire. À l'intérieur de l'identité, je factorise par x. C'est tout ce que je peux faire, parce que c'est un polynôme du premier degré. Alors ici, il va rester 1, il va rester 1 sur x. Et voilà, le tout au cube. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer la relation. Si vous avez a fois b, le tout au cube, est égal à a au cube fois b au cube. Vous avez le droit de les séparer. Voilà, vous avez un produit entre les deux. Donc, je vais les séparer. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous avez vu combien d'étapes? Parce que je n'ai pas envie de sauter les étapes. Je sais éléments, vous pouvez sauter les étapes. Sinon, vous allez procéder ligne après ligne sans sauter d'étape. Ça y est? Alors maintenant, ça y est. Maintenant, je vais séparer les écritures. Vous allez avoir 1 plus 3 sur x carré. Sur le moins, il va résister. Le x, je vais obtenir ici x au cube. Et ici, il va rester 1 moins 1 sur x le tout au cube. Et voilà. Clair? Il me reste une seule ligne, laquelle? Ici, vous avez x carré, ici, vous avez x au cube. Vous allez développer un petit peu le x au cube, c'est la dernière ligne. X tend vers moins l'infini, racine cubique, x carré, facteur de 1 plus 3 sur x au carré. Le x au cube, je vais le mettre, il y a le signe moins, n'oubliez pas. X carré fois x, ça va? X au cube, c'est x carré fois x.
et facteur de a moins 1 sur x fois la puissance 3. Maintenant, on va simplifier. Alors, si vous simplifiez avec x carré, maintenant vous pouvez passer aux limites. Vous n'avez qu'à remplacer. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous avez 3 sur x carré tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. Clair? Il reste un 1, au numérateur il reste un a, et ici vous avez un x. Un x, c'est tout ce qui reste, regardez, il ne reste que x. Au dénominateur, ce x, regardez, au cube, il va rester que 1. 1 sur x va tendre vers 0, il va rester le 1. Ici, il va rester un x. Ce x tend vers quoi? Ce x tend vers moins l'infini. Mais n'oubliez pas qu'il y a un signe moins. Regardez, moins l'infini avec moins, ça devient plus l'infini. Parce que on a intérêt à avoir un nombre positif à l'intérieur de la racine. Parce que les racines ne travaillent qu'avec les nombres positifs. Je répète, qu'est-ce qui va rester ici? Je vais écrire même pour ne pas avoir de problème. Comme ça, vous allez comprendre. Il y a le moins, il y a la racine cubique. Qu'est-ce qui reste au numérateur? Que le 1. C'est tout ce qui reste. Au dénominateur, il y a un signe moins ici. Il y a le x. Et ce x va tendre vers moins l'infini. Ça y est, parce qu'ici, 1. Moins l'infini avec moins, ça donne combien? Ça donne plus l'infini. On a intérêt à avoir un nombre positif. Sinon, notre calcul est faux. Donc, 1 sur plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est quoi? C'est 0. Avec le moins, ça donne 0. Que, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, f de x sur x, on a calculé f de x sur x. Alors, de f de x sur x, on a trouvé est égal à 0. Voilà, le 0. Le résultat. Ça y est. Alors, si vous trouvez 0, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c de f admet une branche parabolique de direction OX. Quand vous trouvez 0, c'est branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses. Si vous trouvez l'infini, branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Alors nous, on a trouvé 0. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, C de F admet une branche parabolique. Alors, une branche parabolique. Alors, parabolique. Voilà, de direction. De direction, qu'est-ce qu'on a dit? OX. Si vous avez 0, c'est OX. Vous avez l'infini, c'est OY. Au voisinage de quoi? Attention, on travaille au voisinage de l'infini. Alors, au voisinage de moins l'infini. Et voilà. Alors maintenant, on va continuer l'étude de fonctions. Regardez ici, j'ai passé tableau, j'ai pris les résultats qu'on avait trouvés tout à l'heure. Limite à droite, f' droite, f' gauche, limite au moins l'infini, limite en plus infini. La branche parabolique en voisinage de moins l'infini, on a trouvé branche parabolique de direction OX, en moins l'infini. Ça y est, maintenant on va passer à plus l'infini. Alors, je continue. Vous avez deuxième branche infinie, vous avez limite. Quand ils sont vers plus l'infini de f de x, voilà, on a trouvé moins l'infini de f de x. On a trouvé moins l'infini. Ça y est, donc ici la même chose. Quand vous avez l'infini, il faut calculer f de x sur x. Alors vous allez calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et vous remplacez f par son expression au voisinage de plus l'infini. Plus l'infini se trouve ici, donc je vais prendre cette fonction. Vous allez avoir 4x racine de x, moins 3x au carré, le tout sur x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser et simplifier avec x, j'ai le 3. Donc ici, vous avez x tend vers plus l'infini, factorisé par x, il va rester 4 racines de x. Il va rester ici moins 3x, le tout sur x. Ça y est, simplification. Et après, encore une autre factorisation. Parce qu'on l'infini toujours factorisé par le plus haut degré. Donc vous allez calculer limite. J'ai fait ça exprès pour simplifier avec le dénominateur. Maintenant, je passe à la dernière simplification, factorisation plutôt. Je factorise par x. Qu'est-ce qui va rester ici? 4 racine de x. Je divise par x. C'est quoi x? Tout à l'heure, on a dit x, c'est racine de x fois racine de x. Vous vous rappelez? Exprès pour pouvoir simplifier. On l'a fait tout à l'heure. Et ici, il va rester moins 3. Ça y est, maintenant, vous n'avez qu'à passer au calcul. Ce nombre va tendre vers plus l'infini. 4 sur l'infini, c'est 0. Il va rester moins 3. Clair? Plus l'infini, avec vous multipliez par moins 3, ça donne moins l'infini. Alors, quand il s'en vers plus ou moins l'infini, kiff kiff. Alors, je répète. Quand vous calculez limite, quand il s'en vers plus ou moins l'infini, là, ça revient au même, plus l'infini, de f de x sur x. Et vous trouvez 0. On a dit tout à l'heure, branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses.
Si vous trouvez f de x sur x est égal à l'infini, plus ou moins, ça revient au même, on dit que c de f admet une branche parabolique. Alors, une branche parabolique. Alors, parabolique. Voilà. Ça y est, au voisinage. Parabolique de direction x. Alors, de direction OY. De direction OY. Voilà. Au voisinage. Ici, on travaille au voisinage de quoi? 2 plus l'infini. Regardez, vous avez plus l'infini. Voisinage 2 plus l'infini. Et voilà. Je vais terminer avec les branches infinies. Maintenant, il reste un voisinage 2. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire l'intervalle où vous travaillez. On travaille avec x inférieur à 0. Je prends, admettons, je commence par la première. Mettez f de x. Si vous faites attention à l'écriture, il faut écrire correctement avec un certain plan. À quoi est égal f de x? Alors, f de x est égal à x sur x moins 1. Ça y est, et vous avez racine cubique de x au carré plus 3. Alors ici, il y a plusieurs formes de dérivées. Premièrement, vous avez a sur f, u sur v. Donc je vais écrire pas toutes les formules. Vous allez avoir la forme u sur v. U sur v. Regardez, c'est une fraction. À quoi est égal cette dérivée? C'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Première forme. Deuxième forme, vous avez un produit. Vous avez une fonction fois une fonction. Alors, si vous avez, ça c'est le cas de division. Maintenant, si vous avez un produit, si vous avez u fois v dérivé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne u'v. Alors, u'v plus uv'. Voilà. Ça y est, donc je répète, si vous avez division u'v moins uv' sur v carré, si vous avez un produit, c'est u'v plus uv'. Encore, on a une racine cubique. Donc, à quoi est égale la dérivée de racine cubique? Alors, racine cubique de u, voilà, racine cubique de u'. Qu'est-ce que vous avez eu ici? Parce que vous avez x à la plus 3, c'est une fonction. Donc, c'est u' sur 3 racine cubique de u au carré. Voilà, ça y est. Et x carré, c'est quoi la dérivée de x carré? C'est 2x. Voilà, donc il y a toutes sortes de x. X carré, c'est 2x. X', c'est 1. C'est ça. Et si vous avez un nombre solitaire, tout seul, sa dérivée est. Voilà. Donc, je vous écris toutes sortes de égal f de x. f de x est égal à x sur x moins 1 fois la racine. Donc, racine cubique de x au carré plus 3. Par de u fois v. Donc, je donne x sur x moins 1 prime fois v. V, c'est la racine cubique, x au carré plus 3. Plus, regardez, u'v plus uv'. Ne touchez pas u. U, c'est x sur x moins 1 fois la dérivée de la racine cubique. Racine cubique de x au carré plus 3. Tout ça, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur v au carré. V au carré, c'est le dénominateur au carré. Et voilà. Vous voyez? Alors, vous avez tout ça multiplié par la racine cubique, x carré plus 3, plus, vous allez avoir x sur x moins 1, fois la dérivée de la racine cubique. Alors, racine cubique, quelle est la c'est u' sur 3 racine cubique du carré. Celle-ci. Donc, u', c'est quoi u? C'est x carré plus 3 prime, u' sur 3 racine cubique. Sur 3 racine cubique de u au carré, c'est-à-dire x carré plus 3, le tout. On a dit tout à l'heure, dérivée de x, c'est 1. Donc ça, vous allez le remplacer par 1, facteur de x moins 1. Je répète, si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Clair? Moins x. Dérivée de x, c'est 1. Une constante, on a dit une constante solitaire, c'est nul, donc c'est moins 0. Sur le dénominateur, x moins 1, le tout au carré. Clair? Fois la racine cubique. Alors tout ça, voilà, racine cubique de x au carré plus 3, clair? Plus x sur x moins 1, clair? À quoi est égal dérivée de x carré, on a dit c'est 2x, alors fois 2x, plus 3, un nombre tout seul, c'est nul, donc il ne reste que 2x plus 0, sur 3 racine cubique de x au carré plus 3, le tout au carré. Ça y est, maintenant il reste à simplifier les écritures. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Regardez, ici vous avez un x.
Ici, vous avez moins et vous avez x fois 1, c'est x. Donc, ce x va disparaître avec celui-là. Moins x fois 1, c'est moins x. Et x, tout a disparu, il va rester que moins 1. Donc, il va rester que moins 1 ici, moins 1, ça y est. Donc, ça y est, vous avez vu, il n'y a plus de x. Il va rester ici x moins 1 au carré. Ici, vous avez une racine cubique. Racine cubique de x au carré plus 3. Et voilà, clair? Plus x sur x moins 1. Ici, vous avez 2x. Alors, 2x fois x, ça donne 2x au carré, directement. Donc, ça donne combien, celle-ci? Ça donne 2x au carré, x fois 2x, ça y est. Et ici, vous avez un 3, donc 3 facteur. Je multiplie le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Ça va? Vous allez avoir 3. Ici, il va rester x moins 1, ça y est. Et ici, vous allez avoir racine cubique de x au carré plus 3, le tout au carré. Bon, parce que ça, c'est positif, ça y est. Au voisinage de x inférieur à 0. Tout est négatif. Vous avez de la chance, tout est négatif, regardez. Parce que x est inférieur à 0. Si x est inférieur à 0, avec le moins, c'est négatif. Positif, positif, ça positif. Donc celui-là est négatif, donc tout est négatif. Ça, c'est positif, positif, moins c'est négatif. Tout est négatif. Voilà. Voilà, vous avez de la chance. Donc là, celle-ci, vous allez obtenir, vous pouvez mettre la racine cubique au numérateur ici. C'est-à-dire que je vais la multiplier par moins 1, donc il va rester racine cubique de x au carré plus 3, voilà, sur x moins 1 le tout au carré. Et voilà, on voit très bien que c'est négatif. Vous avez racine cubique positive, identité positive avec le moins, ce moins, donc tout est négatif. Ça y est, donc la première partie est négative. Je passe à la deuxième. La deuxième, c'est pas la peine de se casser la tête, vous allez mettre 2x carré sur, ne touchez à rien, x moins 1, ça y est, ici vous avez racine cubique de quoi? De x au carré plus 3, le tout au carré. Alors on remarque que la dérivée est négative, le moins 1 est négatif, donc tout ça c'est négatif. Et voilà, j'ai gagné, ça c'est négatif, ça c'est aussi négatif. Alors, négatif fois le positif, tout est négatif. 2x au carré positif, donc vous avez une dérivée qui est négative. Voilà, donc ici un carré. Donc tout ça, comment il le sait? Négatif, ça c'est négatif, donc la dérivée inférieure à 0, parce qu'entre les deux vous avez un plus. Pas un produit, attention, si c'était un produit c'est positif, mais nous on a une somme. Donc négatif plus négatif égale négatif. C'est-à-dire c'est quelque chose de négatif. Donc la dérivée est négative. Bon, maintenant je passe à la deuxième dérivée. Maintenant je prends le cas de x supérieur à 0. Alors supérieur à 0 c'est celle du haut. Celle du haut, donc à côté égale 4 de x. Vous allez avoir 4x racine de x, clair, et vous avez moins 3x au carré. Moins 3x au carré. Ça y est, alors je vais calculer la dérivée. Comme tout à l'heure, ici il y a des formules qui apparaissent. Tout à l'heure, on n'avait pas parlé de racine de x, à côté égale racine de x'. Racine de x', c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà, ça c'est une formule, ça va. Et quand vous avez un nombre alpha fois une fonction u, vous voulez calculer la dérivée, ne touchez pas à alpha, d'accord? Ne touchez, je vais écrire en bas. Alors, quand vous avez alpha fois une fonction dérivée, ne touchez pas à alpha, vous laissez tranquille le alpha et vous ne calculez que la dérivée de u. Ça y est, on ne touche pas la constante. Maintenant, ça y est, je passe au calcul. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 4. Donc, le 4 joue le rôle de alpha. Et de l'autre côté, vous avez un moins 3. C'est encore une constante. Alors, 1' de x. Qu'est-ce que vous allez avoir? Faites sortir le 4. Il va rester que x racine de x. Mais c'est quoi x racine de x? C'est un produit. Regardez, x racine de x, c'est un produit. Donc, c'est x' fois racine de x, produit, plus x fois racine de x de tout près. Et voilà, je répète, x racine de x, c'est une fois. Donc, c'est x' fois racine plus x fois racine de x. Ça y est, moins 3, ne touchez pas moins 3, c'est constante encore, x carré, c'est 2x. Et voilà, vous avez vu, calcul, formule par cœur. Alors maintenant, je vais maintenant seulement effectuer les calculs. Alors, à quoi est égal f' de x? Alors, f' de x, vous allez avoir ici un 4, dérivée de x c'est 1, racine de x. Si c'est un plus, donc plus x, dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. Ici, vous allez avoir moins 3, 2x. Je n'ai pas envie de mettre un 6 parce qu'on va factoriser par 2. Ça y est? Alors, vous factorisez par 1, 2, ou bien vous laissez un peu jusqu'à la fin. Vous allez avoir ici un 4. Ici, il va rester racine de x.
Ici, vous avez un plus. C'est quoi le x? X, c'est racine de x fois racine de x sur 2 racines de x. Vous pouvez mettre le x au numérateur ici, rien ne va changer. Donc, j'ai simplifié avec racine de x. Ici, il va rester 3, 2x. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va réduire au même dénominateur. Vous allez avoir x. Alors, même dénominateur, vous allez avoir 2 racines de x plus racine de x. Voilà, sur 2. Ça va pour le premier. Et le second, ça va être 3, 2x. Alors, voilà, pourquoi je n'ai pas simplifié? Regardez. Il y a une simplification ici, le 4, c'est 2 fois 2. Ça va, je vais simplifier 2 avec le 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici 2. Ici, 2 racines de x plus racine de x, c'est 3 racines de x. Ça va. Et le deuxième, ça va être 3 fois 2 fois x. Donc, ça tombe bien. On va factoriser par 6 racine de x. Pourquoi? Je vais mettre ce x sous forme de racine de x fois racine de x. Tout à l'heure, on a simplifié quelque part, racine de x, donc voilà, vous avez vu, j'ai mis x sous forme de racine par racine pour simplifier. Maintenant, non, on va mettre x sous forme de racine, pourquoi? Pour pouvoir factoriser. Ça y est, donc vous allez avoir racine de x par racine de x, ça va. Maintenant, vous factorisez par 6 racines de x, tout ça. 2, 3, et vous avez racine de x. Donc ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un a. D'autre côté, il va rester racine de x, c'est tout ce qui reste. Voilà la dérive. Elle est simple, c'est pas tellement difficile. Ça y est, voilà la dérive. Clair? Alors maintenant, j'ai envie de déterminer le signe. Alors ça, c'est positif, mais ça, aucune idée. Alors si vous ne voulez pas avoir affaire avec les racines, multipliez par l'expression conjuguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez prendre cette dérivée, vous allez faire comme ça, vous allez multiplier par 1 plus racine de x et diviser par 1 plus racine. Et comme ça, vous allez éviter le signe de ce mois. Vous allez éviter. Pourquoi? Parce que ça, c'est avant A moins B partout A plus B. C'est une identité. Donc, la dernière ligne, en utilisant l'identité, moi, je préfère cette écriture. Vous allez voir, elle est meilleure que l'autre. Alors, vous allez avoir 1 plus de x égale 6 racine de x. Ça va. Au dénominateur, vous avez quelque chose de positif. Ça y est, ça c'est positif, et ça c'est de la forme A moins B facteur A plus B. Donc c'est A carré moins B carré. A carré c'est 1, au carré moins racine de x au carré, et vous allez voir, c'est pas terminé ici, c'est la dernière ligne. Voilà, j'ai terminé. Donc R plus de x, vous allez voir la différence entre cette dérivée et celle-ci. Donc ici, vous allez avoir 6 racine de x au dénominateur, vous allez avoir 1 plus racine de x, ça va. Et ici, vous allez avoir 1 moins x. Alors, regardez la différence entre la première écriture et la seconde. Moi, je prépare la deuxième. Pourquoi? Parce que vous avez un dénominateur positif, ça c'est positif, il reste un bilan, c'est-à-dire un polynôme du premier degré. Et c'est facile à déterminer le signe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Le signe de L' dépend de quoi? Alors, dépend du signe de quoi? De 1 moins x, tout simplement, 1 moins x. Parce que ça c'est positif, on n'a pas de problème. Ça y est, donc vous allez mettre le tableau, 1 moins x, ça y est, ça s'annule encore en 1, ça y est. Ici, vous allez mettre le signe contraire de A, vous avez A négatif, donc ici le signe contraire c'est positif, ici c'est négatif. Ça va? Et après, n'oubliez pas, on travaille sur la partie positive, donc vous n'avez pas le droit de prendre la partie négative. Donc à partir de 0, vous barrez. Voilà. Donc nous, on travaille de 0 vers plus l'infini. On n'a pas le droit de prendre la partie négative. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il va seulement adresser le tableau et dessiner ces deux infos. Voilà. Donc je vous laisse regarder. Essayez de voir étape par étape. Essayez d'assimiler étape par étape. Après, on passe au dessin. Alors, s'il vous plaît, maintenant, la dernière étape, vous remarquez que je n'ai pas effacé tout le tableau parce que j'ai besoin des dérivés. De plus, j'ai écrit ici le résumé, les choses qui me concernent pour pouvoir dessiner la courbe. Ça y est. Alors, je commence. Première chose à faire, vous allez dresser le tableau. Je travaille sur R en entier. Donc, vous avez dressé le tableau tout, de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Vous allez écrire ici R' de x. Vous allez écrire x moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, vous allez écrire f ou bien f de x, ça revient au même. Ça y est. Alors, comment on remplit un tableau? Si vous voulez voir la vidéo précédente, je vous ai montré comment interpréter un tableau et dessiner une courbe. Maintenant, on va déterminer un tableau et dessiner la courbe. Ça y est. Alors, par quoi on commence? Quand vous voulez remplir
remplir un tableau, lisez les questions. Question après question. Alors, première question, domaine de définition, parce qu'on ne peut pas parler de fonction sans parler de domaine de définition. On n'avait aucun problème tout à l'heure, donc le domaine c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est bien. Première question, on a trouvé que la fonction était continue. Donc on n'a pas de problème avec le 0. Donc il faut placer le 0 au tableau. Alors voilà le 0, ça y est. Bon. Pour le 0, j'ai un petit problème. Lequel? C'est la deuxième question, la dérivabilité. La fonction n'est pas dérivable. Écoutez maintenant. Si elle n'est pas dérivable, tout à l'heure j'ai dit qu'elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas dérivable, regardez, vous mettez deux petites barres. Si elle n'est pas dérivable, deux petites barres. Pourquoi courte? Parce que je travaille ici avec la dérivée. Je n'ai pas le droit de dépasser les limites. Si je prolonge les traits, le 0 n'appartient plus dans ce cas au domaine de définition. Parce que cette partie concerne la monotonie et concerne la fonction. Ici, non. Ici, ça concerne la dérivée. La fonction n'est pas dérivable, donc deux petites barres courtes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez F' gauche? Gauche de 0, c'est cette partie. Droite de 0, c'est cette partie. La partie gauche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins racine cubique de 3. Alors, vous allez écrire ici, moins racine cubique de 3. Alors, j'ai calculé avec la machine à calculer, c'est presque moins 1,44. Presque avec les fractions, parce que moi j'ai besoin de fractions, c'est presque moins 1,5, moins 1 demi. Non, 3 demi, moins 3 demi. Parce que c'est presque 1 demi, presque 1 demi, donc c'est presque 3 demi. J'ai besoin des fractions pour pouvoir dessiner. Bien. Maintenant, dérivabilité à droite, là voilà. À droite c'est 0, c'est nul. Regardez, à droite c'est nul. J'ai terminé. Maintenant le signe de la dérivée. Regardez, le signe de la dérivée tout à l'heure, on a dit pour x inférieur à 0. Vous vous rappelez? X inférieur à 0, j'ai trouvé la dérivée négative. Inférieur à 0, c'est cette partie, j'avais trouvé la dérivée négative. Clair? Je passe de 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini, c'est cette partie. Ah, où est la dérivée? Là voilà, Qu'est-ce qu'on a dit? Le signe de la dérivée dépend de ce tableau. C'est-à-dire, si vous prenez ici la dérivée, regardez, la dérivée, je pars de 0 à plus l'infini. Attention, de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire, je vais faire copier-coller. Ça y est? Parce que ici, je travaille dans la partie positive. C'est pour ça que je n'avais pas envie de dépasser cette partie. Vous avez x, vous avez f' de x et vous avez f de x. Ça y est? Alors, de 0 à plus l'infini, on a trouvé que la dérivée s'annule en 0. Vous vous rappelez? On avait trouvé la dérivée, son signe dépend de 1 moins x. Vous allez faire copier-coller. Vous allez prendre ce tableau et le placer ici. Tout simplement. Vous allez mettre le 1, un 0. Vous avez 1 plus, vous mettez 1 plus, vous avez 1 moins, vous mettez 1 moins. Tout simplement. Ni plus ni moins. Je vais mettre les couleurs en rouge. Comme ça, ça va être la même chose. On a dit tout à l'heure la dérivée s'annule en 0 à droite. Là, voilà. Ça y est. Ici, vous avez 6 plus, le voilà. Ici, vous avez 6 moins, le voilà. Ça y est. Alors maintenant, vous prenez ces signes. Copier-coller, vous mettez les signes. Ça y est, donc qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque le 1, il faut le mettre le 1, le voilà. Ça y est, il met un 0. Ici, quel signe vous avez? Plus, si vous avez tout simplement. Et là, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les flèches. Les flèches, vous avez des moins, donc c'est décroissant. Plus croissant, moins décroissant. Ça y est, plus croissant, moins décroissant. Maintenant, les limites. Les limites. Alors, limite, qu'est-ce qu'on a trouvé au voisinage moins l'infini? Regardez-moi l'infini. On a trouvé plus l'infini. Voilà moins l'infini. Plus l'infini, c'est ici. Vous allez mettre plus l'infini. Et voilà. Ça y est. Regardez. Au moins l'infini. J'ai trouvé plus l'infini. Vous descendez d'une manière verticale. Plus l'infini. Maintenant, au voisinage de plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Plus l'infini, là, voilà. Alors, je fais un petit peu. Voilà. Effacer la flèche. Bien la mettre comme ça c'est mieux. Vous êtes d'accord? Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, plus l'infini, c'est moins l'infini, plus l'infini, on descend d'une manière verticale, c'est moins l'infini. Clair? Maintenant, f de 0, on l'a calculé tout à l'heure, on avait trouvé qu'elle était continue en 0, l'image de 0 c'est 0, il reste le 1. Oh, on va remplacer 1, la première ou bien la deuxième? Oh, 1 est supérieur à 0, vous avez 1 est supérieur à 0. Donc à quoi est égal? F de 1. Vous allez la remplacer là où x supérieur à 0. Là voilà, donc vous allez avoir ici 4. Vous allez avoir 4 fois 1 fois racine de 1 moins 3 fois 1 au carré. Et voilà, vous calculez. Vous allez avoir 4 moins 3, c'est 1. Voilà, c'est 1. Voilà, c'est 1 au carré, ça c'est 6. D'accord? J'ai terminé. Maintenant, je vais dessiner. Il ne reste que le dessin. Ça y est, alors je passe au dessin. Maintenant, je peux tout effacer. Je n'ai besoin de rien du tout. Ça y est, c'est terminé. Voilà.
Vous avez vu, j'avais besoin du signe, j'avais besoin des dérivés. Là où vous avez dérivé en 0, les limites. Et maintenant, je vais utiliser les branches. Quand on veut dessiner, on utilise les branches. Alors, maintenant, je vais dessiner un repère de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire vous avez domaine CR. Suivez maintenant, s'il vous plaît, en détail. Alors, le repère, le voilà. J'espère que c'est correct. Il faut dessiner un repère un petit peu. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est ça. C'est bien. Ça va? Impeccable. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, comment on remplit le repère? D'une manière horizontale, s'il vous plaît. Horizontale. Vous avez X. Ça, c'est l'axe des X. X, l'axe des X, vous allez placer que le 0 et le 1. Ni plus ni moins. 0 et 1. Alors, le 0, le voilà. Et le 1, le voilà. C'est quoi l'image de 0? L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Alors, l'image de 1, c'est 1, le voilà. Voilà. Clair? J'ai terminé avec la partie supérieure. Maintenant, je vais passer à la dérivée. Alors, la dérivée, je vais la mettre en vert exprès pour changer un petit peu les couleurs. Voilà, f' de x. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez deux barres. Regardez, vous avez deux barres. Ici, vous avez un 0. Ça y est, ici, vous avez un 0. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Moins racine cubique de 3. Moins racine cubique de 3, c'est presque moins 3 2. Ça y est. Mais au tableau, vous devez écrire moins racine cubique de 3. Clair? Bon, alors maintenant, je vais commencer par le 1, c'est simple. Regardez. 1 et 1. Le voilà, le voilà. Qu'est-ce que vous avez pour la dérivée? Elle s'annule. Là où la dérivée s'annule, vous avez tangente horizontale. Donc, 1, vous allez dessiner une tangente horizontale. Pourquoi? Parce que la dérivée s'annule. Chaque fois que la dérivée s'annule, vous avez tangente horizontale. Maintenant, le 0. Ah, vous avez un 0 seulement à droite. Seulement à droite, au point 0, 0. Voilà le point 0, 0. Je n'ai pas écrit 0. Voilà. Il faut écrire 0. Ça y est? Alors, vous avez une demi-tangente horizontale. Regardez, demi, que la moitié. Regardez, ça c'est une tangente. Elle a deux bouts. Celle-ci, elle a un seul bout, donc c'est une demi-tangente. Maintenant, pour celui-là, vous avez moins 3 demi. Voilà, regardez. Vous avez moins racine cubique de 3, c'est moins 3 sur 2. Alors, vous avez combien au dénominateur? Vous avez 2. Numérateur, 3. Mais seulement avec un signe négatif. Vous avancez de 2, parce que vous avez 2, et vous descendez de 3. Parce que, pourquoi on descend? Parce que vous avez un nombre négatif. Si c'était positif, on monte. Ça y est? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, admettons le point que je cherche. Regardez, dénominateur, vous avez 2, 1, 2. Au dénominateur, au numérateur, vous avez moins 3, 1, 2, 3. Le point de départ, le point d'arrivée, et vous dessinez la tangente. Ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ça dépend, est-ce que c'est à droite ou bien c'est à gauche. C'est ce que je vais faire ici. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? On a moins 3 demi. Suivez maman, regardez. Vous avez le point 0, 0. Voilà 1, voilà 2. Clair? 2. Au dénominateur. Maintenant, vous avez moins 3. On descend. Voilà le premier point. La même distance. Première distance, deuxième distance. Maintenant, 3. D'une manière verticale. Voilà le premier point. Voilà le deuxième point. Voilà le troisième. Clair? Après, vous prenez la règle et vous dessinez. Ça y est? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que prendre la direction. Je n'ai pris que la direction c'est-à-dire vous posez la règle, ça y est, et vous dessinez la direction, voilà, comme ça. Et voilà. Clair et net? Bon. Mais maintenant, celle-ci, est-ce qu'elle est à droite ou bien à gauche? À gauche. À gauche de quoi? De 0. Comment connaître la droite et la gauche? S'il vous plaît, vous devez être vertical debout devant l'axe des ordonnées. Ce que vous avez ici à droite, ce que vous avez ici à gauche. Ça y est, donc puisque c'est à gauche, je ne peux prendre que cette partie, que celle-ci. Voilà, je ne peux pas prendre celle-ci parce qu'elle est à droite de l'axe des ordonnées. Elle est à droite, mais celle-ci c'est à gauche. Voilà, j'ai terminé avec les tangentes. Maintenant, les branches paraboliques, qu'est-ce qu'on a dit? Au voisinage de moins l'infini, vous avez 1, 0. Vous avez branche parabolique de direction au x. Et ici, vous avez branche parabolique de direction au y. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les branches, je vais les dessiner en bleu. En bleu, et le dessin, ça va être en rouge. Alors, les branches en bleu. Regardez. Celle-ci et celle-ci. Vous avez un 0 au voisinage de moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la fonction, elle va suivre l'axe des abscisses, mais attention au voisinage de moins l'infini.
S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de toucher les tangentes qu'une seule fois, c'est tout. Alors, où est l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses? Mais au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, c'est ça, x tend vers moins l'infini. Regardez, suivez ma main, la fonction, elle est décroissante, Elle va venir là-bas. Attendez, ici c'est 1, donc je vais le mettre à côté ici. On ne va pas me gêner. Alors, je répète le calcul, c'est 4 fois 1 fois racine de 1 et moins 3 fois 1 au carré. Et voilà. Ça y est? Bon. Alors maintenant, je dessine. Qu'est-ce qu'on a dit en bleu? En bleu. Mais il n'y a pas de branche. Oui, oui. Donc je vais dessiner directement. Il y a pas de, j'avais cru qu'il y avait des asymptotes. Il n'y a pas d'asymptote. Donc je vais dessiner en rouge directement. Il n'y a que des branches paraboliques. Alors je répète, vous avez la fonction au voisinage de moins l'infini, voilà, au voisinage de moins l'infini, la partie négative. Suivez ma main. La fonction, elle vient de plus l'infini, regardez, plus l'infini. Elle descend jusqu'au point 0,0. Donc elle va faire comme ça. Ça y est, regardez, suivez-moi. Elle va suivre l'axe des abscisses. Regardez, oui, tout à l'heure, on a dit branche parabolique. De plus infini, elle passe par l'origine. Vous avez vu, regardez, de plus infini, elle descend jusqu'à l'origine du repère. Et regardez, elle suit l'axe des abscisses. Après, la distance diminue jusqu'à ce qu'elle touche l'origine du repère. Après, que fait la fonction? Elle monte de 0 vers 1. Donc, elle monte, regardez, toujours des petits ronds. Elle monte vers 0 et elle tourne. Pourquoi elle tourne? Parce que c'est une tangente. Comme on a dit dans la dernière vidéo, comme si vous avez un arc de cercle, elle est dirigée vers le centre du cercle. Après, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une branche parabolique de direction OY. Alors, de direction OY, regardez, elle suit l'axe des Y. Ça y est, elle descend vers moins l'infini. Voilà. Donc, ici, vous avez branche parabolique au voisinage de plus l'infini, les x tendent vers plus l'infini. Vous avez une branche parabolique de direction OY. Regardez ici, elle suit l'axe des Y. Et tout à l'heure, au voisinage de moins l'infini, on avait une branche parabolique de direction OX. Regardez, ici, OX, elle suit l'axe des X. Ici, elle suit l'axe des Y. Et voilà, ça y est. Et vous remarquez toujours, on tourne. Regardez la tangente, toujours vous faites des petits ronds. La tangente, c'est comme le cas d'un cercle. Si vous avez un cercle, le cercle, regardez, il est toujours, regardez, quand vous parlez de tangente, les points doivent se diriger vers le centre du cercle. Ça y est, toujours il y a une petite courbure. Et voilà, merci beaucoup, à la prochaine.